Une question pour toutes les femmes. L'immigration des pays musulmans a-t-elle rendu vos pays plus ou moins sûrs pour les femmes? Si la sécurité des femmes compte, ce qui est tort reconnu par tous, cette question est maintenant non seulement légitime, mais aussi importante. Peu importe que vous veniez des Pays-Bas, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, du Wisconsin ou de Suède, vous connaissez la réponse. Et réfléchissez-y une seconde. Avez-vous déjà vu un article à ce sujet en première page de votre journal? On pourrait penser que les gens en parleraient, non? Des articles sur Israël en première page, bien sûr, tous les 2 jours. Mais l'impact de l'immigration sur la criminalité ou la sécurité des femmes dans vos pays, ça, vous ne le verrez pas. Et quand c'est mentionné, ils édulcorent toujours, ils tournent autour du pot. Des personnes qui ne sont pas nées en Suède, des immigrés, des personnes venant du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, mais pas d'Israël. Ils tournent autour du sujet, mais ne le disent jamais. La raison pour laquelle cela n'apparaît pas n'est pas parce que ce n'est pas important, mais parce que cela va à l'encontre du récit dominant, le récit du multiculturalisme. Vous n'avez pas le droit de dire qu'une culture, qu'un ensemble de valeurs est meilleur qu'un autre. Et c'est complètement absurde. Et il est très facile de le prouver. Restons avec des exemples concernant les femmes. Les femmes sont-elles égales aux hommes? Un homme a-t-il le droit de battre sa femme, selon la loi de la charia? Oui, il en a le droit. On ne devrait pas demander à un homme pourquoi il a frappé sa femme. C'est une part de notre identité d'attaquer les femmes. Il faut l'admettre. La promesse de la promesse et la promesse, le coup et le coup, ne sont pas sacrifiés. Es-tu contre cela? Parce que si toutes les cultures se valent et qu'il n'y a ni mieux ni pire, alors peut-être qu'il est acceptable de battre sa femme. Et la démocratie, la liberté d'expression, sont-elles meilleures que la dictature, si tu trouves ça évident? Je soutiens les droits des femmes, la démocratie et la liberté d'expression. J'ai une nouvelle pour toi. Tu es une personne gâtée qui n'apprécie pas les choses les plus élémentaires de la vie. Seulement environ 20 ou 30% des gens dans le monde peuvent se permettre de s'exprimer librement contre leur gouvernement ou leur religion. Bien sûr, tu peux critiquer Poutine en Russie, mais tes chances de tomber d'un balcon augmentent considérablement. Tu peux critiquer le Parti communiste en Chine, mais tu perdras l'accès à ton compte bancaire, ta femme sera licenciée et ton fils sera expulsé de l'université. Dans les pays musulmans, tu peux critiquer l'islam, mais ce sera la dernière chose que tu feras de ta vie. La plupart des gens dans le monde ne respirent pas l'air libre que nous respirons en Occident. Et si tu n'apprécies pas cela, remets tes valeurs en ordre. Ce n'est pas facile, car on nous a conditionnés depuis des décennies à croire que toutes les cultures se valent. Je vais t'aider à t'en sortir en un instant. Mais d'abord, une clarification pour ceux qui insistent à mal comprendre ce que je dis. Quand il s'agit de choses qui n'ont pas d'importance, comme la couleur de peau, des cultures qui valorisent la politesse comme les Japonais, ou l'ouverture comme les Israéliens. Les pâtes italiennes contre les pommes de terre dessin animé allemandes. Je suis tout à fait pour la diversité. Pourquoi pas? Mais quand il s'agit des valeurs fondamentales, non monsieur, je suis très heureux. Je ne vis pas dans un pays musulman ou communiste, ni dans un État semi-communiste qui ne partage pas les valeurs auxquelles je crois. Est-ce que toutes les personnes sont leur sac? Non, mais mes valeurs comme la démocratie, la liberté d'expression et les droits des femmes sont-elles meilleures que les leurs? Oui, absolument. Les dégâts causés par le multiculturalisme sont profonds et immenses, parce que les gens ont besoin de s'identifier à un ensemble de valeurs. Lorsqu'il n'y a pas de système de valeurs partagées, on obtient un vide culturel qui conduit à une perte d'identité, à l'extrémisme et finalement à l'infiltration d'autres cultures. Des cultures qui, bien sûr, ne sont pas démocratiques, et encore une fois, prenons du recul. Où le multiculturalisme est-il réellement promu? Ont-ils cela en Arabie Saoudite, en Iran, au Yémen, en Libye? Pas vraiment. Réfléchissez-y. Des personnes issues de cultures non démocratiques migrent dans votre pays, si vous leur dites que leur culture est égale à la vôtre. Ce n'est qu'une question de temps avant que votre pays cesse aussi d'être démocratique. Tout comme les pays d'où ils viennent. Alors, que pouvez-vous faire à ce sujet? Ne vous soumettez pas au récit multiculturel qu'on vous impose de force. Ce n'est pas facile. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Prenez une grande inspiration et répétez après moi. J'ai une colonne vertébrale morale. La démocratie est sans meilleure que la dictature.
Les femmes sont égales aux hommes. La sécurité des femmes est plus importante que le politiquement correct. La liberté d'expression est aussi douce que le miel. Dieu merci, je vis en Occident et non dans un pays musulman ou communiste. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Maintenant que tu as une colonne vertébrale morale, la vie va devenir beaucoup plus facile. Tu commenceras à voir les mensonges beaucoup plus clairement. Tu remarqueras que les personnes qui prônent le multiculturalisme, qui refusent de critiquer d'autres cultures, font toujours une exception. Ils adorent critiquer une culture, la culture occidentale, et un type de personnes, des gens comme moi, des occidentaux qui aiment vraiment leur pays. J'ai tellement plus de respect pour un Américain qui aime son pays, un Britannique qui aime son pays, un Paul qui aime son pays. Bien plus que pour ceux qui poussent de faux récits soi-disant internationaux. Donc si vous avez une colonne vertébrale morale et que vous connaissez la différence entre le bien et le mal, allez plus loin et faites quelque chose de bien. Tout d'abord, soyez fiers de votre colonne vertébrale morale et montrez-la aux autres. Encouragez les autres à en avoir une aussi. Veuillez vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui manquent de colonne vertébrale morale. Je suis sûr qu'ils apprécieront le fait que vous pensiez qu'ils n'en ont pas. Maintenant, sérieusement, beaucoup de bonnes personnes sont tombées dans ces absurdités multiculturalistes. Ma prochaine vidéo expliquera pourquoi même les bonnes personnes ne comprennent pas le conflit. Et je vais donner l'exemple de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un de très connu dans mon secteur, l'industrie du voyage, qui se trompe complètement. Le lien vers Mail Panim est ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, yalla bye.